Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Les syndicats de santé s'organisent pour relever les défis du secteur. Au Togo, la modernisation du système de santé s'amorce concrètement parce que ce mardi, le collectif des syndicats de la santé et les organisations corporatrices se sont réunis à Lomé à l'occasion de 2 rencontres successives. L'événement a permis de définir une nouvelle dynamique pour le système de santé togolais face à de nombreux défis, de nouvelles dynamiques dont nous allons parler tout à l'heure avec nos invités pour le 4e sujet. Vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations, ses analyses. Il faut dire que les différents syndicats de la santé veulent se retrouver, faire face à certains défis. D'abord, commencer par eux-mêmes à s'organiser, à relever certains défis qu'ils peuvent relever dans le changement de comportement et dans l'amélioration de certaines conditions, mais aussi continuer à porter certaines revendications pour de meilleures conditions de vie et de travail des acteurs du secteur de la santé. Nous en parlons avec vous, chers invités. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Oui, Guillaume, si vous le permettez, donc je voudrais aborder ce sujet sous 2 axes très importants. Et le premier axe, il faut saluer, disons, cette hauteur d'esprit des syndicats, des agents de santé et leur implication, leur, disons, lucidité à s'investir dans un sujet qui a été toujours décrié par les populations togolaises. Donc je voudrais parler de la lutte ou bien de l'accueil dans les hôpitaux, surtout au niveau des services, des urgences et autres services dans nos hôpitaux publics. Parce que ça a été un point qui a toujours été décrié par les patients et leurs familles, parce que les accueils ne sont pas comme cela devrait être. C'est toujours cette tristesse, cette déception de la part des patients et de leurs accompagnateurs. Donc si au niveau des syndicats, des agents de santé, ils veulent se sensibiliser et faire ce combat eux-mêmes, donc c'est dire qu'ils ont pleinement conscience que en réclamant des avantages, en réclamant de meilleures conditions de vie et de travail au gouvernement, aux autorités eux-mêmes, ils doivent également faire des efforts. Et parlant même des conditions de vie et de travail de ces agents de santé, un autre chantier sera pour ces syndicats de prendre langue avec le gouvernement, les autorités pour aborder la question même de la revalorisation des salaires de nos agents de santé. Ça, c'est très important. Il faut que nos agents de santé soient mis dans de très bonnes conditions. Et lorsqu'on parle des agents de santé, on fait l'erreur de penser exclusivement à ceux qui exercent dans les milieux publics, mais dans le cas d'espèce de ce combat des syndicats, des agents de santé, il s'agit aussi bien de ceux qui sont dans le public que dans le privé. Parce qu'il y a un point, selon nos recoupements, il y a un point qui est très important que certains appellent un problème, c'est que aujourd'hui on a des fonctionnaires qui sont contractuels et sur le budget général. Donc c'est dire qu'ils sont dans la fonction publique mais ils ont un statut de contractuel. Le problème se trouve où? Parce qu'ils sont déclarés à la caisse de retraite du Togo et non à la caisse nationale de sécurité, ce que les tests ne disent pas. Donc il y a un point qui devait plutôt être déclaré à la caisse des retraites. À la caisse de retraite et non à la caisse nationale de sécurité sociale. Parce qu'il y a des tests qui existent et les tests qui existent font le lit à la caisse de retraite du Togo. Donc je crois que ça sera également un point qui sera abordé par les syndicats des agents de santé tout en maintenant le cap du dialogue avec le gouvernement. Pourquoi est-ce que je parle de cette nécessité de maintenir le cap du dialogue? Parce que si on fait juste une étude comparative, nous allons voir qu'il y a néanmoins des points d'appréciation, des mérites qu'on peut retrouver de la part du gouvernement et par ricochet de ces syndicats. C'est que si nous considérons, Guillaume, le recrutement sur la période 2019 jusqu'à 2024, il y a plus de 6 000 agents de santé qui ont été recrutés contre 5 000
sur la période 2008-2018, sur la période de 10 ans. Donc, c'est dire que des efforts ont été faits en 5 ans, beaucoup plus que sur ce qui a été fait en 10 ans. Mais comment est-ce que les agents de santé sont arrivés à ces résultats? C'est parce qu'il y a une disponibilité même d'écoute et d'esprit des deux parties, et surtout de la part du gouvernement qui a facilité la tâche à ces syndicats des agents de santé d'avoir ces résultats. 6 000 agents en 5 ans, et ce qu'on avait fait contre 5 000 en 10 ans. Donc, c'est dire que aussi bien les syndicats et surtout le gouvernement a pris la réelle mesure de la situation. Donc, c'est là où je parlais de cette urgente nécessité de maintenir le cadre du dialogue. Il y a un autre point. Donc, c'est qu'il va falloir que les syndicats n'oublient pas de discuter aussi ou bien d'encourager le gouvernement à rapidement aller à la proclamation des résultats du concours. Parce que ils espèrent qu'à l'issue de ce concours qui a été déjà passé, qu'on ait encore 2000 agents de santé. 2000 agents de santé qui vont s'ajouter aux 8000 sur la période de 52. Je crois que c'est déjà un pas très important parce que ça poserait un problème aujourd'hui parce qu'il y a un fonds Gary et puis un fonds de la Banque mondiale qui procède à des recoupements des agents de santé. Au moment où ceux qui ont postulé, les agents de santé espéraient toujours les résultats du concours général. Donc, rien n'est sorti. Est-ce qu'il n'y aura pas une duplication d'énergie? Est-ce que ceux qui ont postulé au niveau du recrutement de la fonction publique ne seraient plus les mêmes personnes qui vont aller postuler aussi au niveau de ce fonds Gary Banque mondiale? Donc, c'est là où il faut encourager l'État, le gouvernement à rapidement proclamer les résultats de ce concours où on espérait, je le répète, l'intégration le recrutement de 2000 agents. Maintenant, ceux qui n'auraient pas eu cette chance-là d'être sur le statut de la fonction publique, on peut leur permettre, ou bien ils auront, une seconde chance de postuler à ces recrutements sur le fonds Gary Banque mondiale. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Credo Dominique Lacmont. Oui, merci. C'est vrai, il faut saluer depuis un moment les activités du syndicat, des syndicats dans le cadre des activités hospitalières, notamment Saint-Fort, qui à sa tête, je pense bien, Dr Tcholénanou, qui a su mettre une dynamique qui est basée sur le dialogue. Depuis un moment, on n'est plus habitué à des grèves liées dans ce secteur ou à des moments où il y avait des cas de grève dans le domaine de la santé. Vous voyez à quoi ça cause comme dégâts. Aujourd'hui, je salue cette dynamique que mène Dr Tcholénanou. Non seulement ce contact avec le gouvernement, il sensibilise également ses syndiqués, c'est-à-dire le personnel, il les rappelle toujours au moment où on met la pression sur le gouvernement d'améliorer les conditions de travail, de vie et de travail du personnel. Il faut que le personnel aussi se comporte, qui se comporte mieux pour servir aussi les patients. Et je pense que depuis un moment, on a vu certains comportements qui ont disparu. Il y avait parmi eux du personnel où quand tu arrives en tant que malade, tu risques de piquer la crise avant qu'on te mette même un thermomètre sous les aisselles. Aujourd'hui, c'est le comportement de ceux. Le personnel a changé grâce au dynamisme que met Dr Tcholénanou à travers son syndicat. Il les rappelle quand même à la déontologie, au respect des règles qui régissent leur travail, même s'il y a d'autres choses qu'il faut aussi qu'eux-mêmes, de leur côté, qu'ils puissent aussi améliorer. Maintenant, aujourd'hui, ils s'apprêtent. Bon, nous attendons peut-être que pour relever surtout les défis que l'autre Credo vient de relever et vient de citer. Je pense que c'est une bonne chose de toujours améliorer
leur cadre de vie, les conditions du travail. Quand ils réclament, c'est que c'est pas pour eux seuls, mais c'est pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, si tu es malade, il faut que tu te retrouves dans un centre de santé où l'accueil peut te calmer en attendant qu'un produit ne se trouve dans l'estomac. Et je pense que c'est vers cette manière, ce dynamisme que veulent ce syndicat, je pense qu'il faut aussi les saluer. Et d'un autre côté, il faut aussi saluer le gouvernement qui met tout en œuvre pour les écouter. Quand je dis depuis un moment qu'on n'a pas eu de grève, c'est qu'il y a des gens en face qui écoutent les revendications. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce climat que mène cette manière, cette politique, de pouvoir offrir les soins de qualité à la population que mène le gouvernement à travers le ministre de la Santé, professeur Tiendare, je pense que c'est aussi une bonne chose et ils seront là et ils aussi ils vont rester toujours c'est la même dynamique pour pouvoir les écouter et ensemble ils trouveront tous un commun accord qui va rendre ce climat très apaisé et qui permet que la population togolaise puisse s'offrir des soins de qualité pour qu'on n'arrive pas au lieu qu'un soignant puisse te mettre une seringue sous la veine, mais il va le percer sur tout le corps parce qu'il est fâché, il n'est pas bien traité. Je pense que c'est une bonne chose quand un syndicat se prépare, qu'il se prépare pour aller au dialogue, mais pas pour les hostilités. Je pense que c'est dans ce sens que nous les attendons et qu'ils s'organisent très bien pour le bien-être et surtout l'avantage de la population togolaise. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Eric Johnson, c'est votre tour. Merci. Je pense que il y a deux aspects. Le premier aspect concerne d'abord le système sanitaire de notre pays. Il faut se dire que ce système-là a des difficultés et que ce sont des hommes et des femmes qui animent ce système-là, mais dans leurs attitudes, est-ce que nous arrivons quand même à relever un certain défi qui est celui de donner la santé à nos malades? Ce que fait le syndicat, enfin, ce que font les syndicats de la santé, parce qu'il me semble qu'ils sont plusieurs, et donc ils se retrouvent pour mieux s'organiser. C'est ce que ça dit, pour mieux s'organiser. Mieux s'organiser, pour moi, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est lorsque vous faites des revendications, que vous soyez unis afin que vos revendications puissent porter au niveau des structures étatiques. Je veux dire, vous voulez avoir de meilleures conditions de travail et de vie. Je pense que en cherchant à le faire de façon éparse, vous n'allez jamais pouvoir obtenir ce que vous voulez. Maintenant, vous vous dites, nous voulons que ça se passe de cette manière-là pour nous, qu'on ait de bons salaires, que le plateau technique soit amélioré, que les structures sanitaires soient bien bâties et tout ça. Oui, mais lorsque vous aurez ça, quels seront vos comportements vis-à-vis des patients? Je donne toujours cet exemple-là parce que c'est un truc qui m'a traumatisé. Un enfant qui fait un accident, un enfant de 5 ans, qui fait un accident, qui a été interné dans un hôpital public et étant dans le coma, on a demandé à ses parents, les premiers médecins qui étaient là, ont demandé aux parents d'acheter certains produits. Les produits ont été achetés, remis aux soignants. Le lendemain, un autre médecin arrive et on ne trouve plus aucun produit. On demande à la famille d'acheter de nouveau les mêmes produits. Le troisième jour, ça s'est répété. Et là, j'ai dit non.
ça ne peut pas continuer ainsi. Non seulement, avant tout ceci, on a pris l'enfant d'un hôpital à un autre. Du premier hôpital au second, dans l'ambulance, tous les produits qui ont été achetés pour faire les premiers soins à l'enfant ont été volés. Je dis bien volé, je pèse très bien mes mots, c'est volé parce que ça n'a plus été retrouvé au point où, arrivé à l'hôpital B, le médecin qui était là a été obligé de demander qu'on rachète les produits. Il dit non, mais les produits étaient dans l'ambulance, mais on ne les a plus retrouvés. C'est des situations qui, si les parents n'avaient plus les moyens de racheter les produits, l'enfant mourrait. Et maintenant, dans l'admission de soins à cet enfant-là, tous les jours, on faisait les mêmes choses pendant au moins une semaine avant que les parents ne touchent un médecin. Là, je dis, j'ai été traumatisé par cette situation avant qu'on appelle un autre médecin qui vienne maintenant pour dire non. Si on continue comme ça, l'enfant va mourir. Il faut d'autres analyses plus poussées afin que, je dis, si on se comporte ainsi, je crois que le système sanitaire va toujours avoir des problèmes. Alors, Eric, est-ce qu'une telle situation empêche quand même que les acteurs de la santé portent des revendications d'amélioration des conditions de travail? Lorsque vous travaillez de cette manière-là et que vous portez des revendications, ces revendications doivent être forcément soutenues par les populations. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais si c'est les populations qui subissent cela, comment voudrez-vous qu'on vous soutienne? Les populations vont se dire, mais écoutez, ces gens-là, ils ne font que voler les médicaments, les produits de premiers soins qui sont envoyés dans les hôpitaux sont dilapidés, on ne les retrouve pas. Mais comment ces gens-là peuvent demander qu'on améliore leurs conditions de vie? Je crois, des gens ont l'habitude de dire que c'est parce qu'ils ne sont pas dans de meilleures conditions. Non, vous avez quand même... rien ne justifie quand même le vol de médicaments. Le vol de médicaments. Vous avez quand même prêté serment pour servir le serment d'Hippocrate. Hippocrate. Serment d'Hippocrate. C'est pour amuser un peu la galerie. Mais quand vous prêtez serment, c'est qu'il faut respecter vos engagements. Et je crois que, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous venez travailler, il faut vous organiser pour revendiquer. Et c'est ce que les syndicats font. Je veux que, au cours de ces assises-là, qu'il y ait des dispositions qui punissent également, c'est-à-dire des censure au niveau même de ces syndicats-là pour qu'on puisse améliorer le système sanitaire dans notre pays. Je crois que Credo a soulevé des points très importants dans son développement qu'il faut quand même en tenir compte. Et je crois que les syndicats, en allant se réunir, c'est qu'ils veulent eux aussi porter quelque chose. Et je souhaiterais vivement qu'ils soient toujours ensemble pour quand même faire ces revendications. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Credo veut ajouter quelque chose rapidement? Oui, non, je voudrais abonder dans le même sens que mon doyen Eric Johnson lorsqu'il a parlé d'un problème qui est actuel, c'est le détournement et les vols de médicaments dans nos structures hospitalières de santé. Donc, il va falloir que les syndicats puissent également contribuer à cela. Et en prenant langue avant de venir ce soir sur ce plateau avec quelques responsables syndicaux, donc ils ont inscrit également cette sensibilisation de leurs agents dans leur agenda. Parce que ils sont bien conscients que les populations, mais les patients ne peuvent pas acheter 2 ou 3 fois la même